Accusé posthume. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Je comprends pas ce que je fais là. Hein. D'habitude, quand on me convoque, je suis mort. Nous appellerons ça un procès post-mortem. C'est d'un goût. Vous avez des comptes à rendre. Votre hache embête tout le monde. Vous allez rire, je viens du latin posthumus. À l'origine, posthumus signifiait le tout dernier. Si. Et dans le droit romain, il désignait l'enfant né après la mort de son père. Si. Forcément, c'était le dernier. C'était un point important dans le droit romain. En effet, à la naissance, le père de famille, qu'on appelait pater familias, indiquait qu'il acceptait le nouveau-né en le soulevant. Et s'il ne le soulevait pas? Le sort décidait de son destin, ou si vous préférez, le destin décidait de son sort. Il mourait? Des marchands d'esclaves récupéraient le produit. Charmant. C'est pourquoi le droit romain interdisait l'avortement. En cas d'avortement, c'est la femme qui décide. Et le pater familias voit ses droits remis en cause. Le pauvre homme. Mais si, vaincu par le poids des responsabilités, le pater familias meurt avant la naissance de son enfant, Marcy ne peut pas exercer son droit d'élévation, créant un problème juridique particulièrement intéressant. Marcy. Ah si. On va zapper l'aspect juridique. D'où mon origine. Posthumus étant l'enfant qui naît après la mort de son père, une œuvre posthume est une œuvre qu'on édite après la mort de son auteur. Ça vaut pour la peinture aussi? Bien sûr. Génial. N'importe quoi, allez-y, mais peignez-nous quelque chose. Si vous mourrez, vous arrêtez immédiatement de peindre. Le tableau ne peut pas être posthume. Il ne peut pas se peindre tout seul, hein? Un bouquin non plus? Mais il peut pas s'écrire tout seul. Non, mais on l'édite après la mort de l'auteur. Moi, on peut m'exposer après ma mort. Alors, c'est une exposition posthume. Quand on l'édite, un bouquin change d'état. Ce n'est pas un manuscrit. Appelons ça une seconde naissance. À ce moment-là, il devient une œuvre. C'est donc posthume. Votre peinture s'arrête à la seconde même où vous arrêtez de la peindre. Elle ne changera jamais de nature. Elle ne peut pas être une œuvre posthume. Merci. Bah si. Et si je meurs pendant que je la peins? Alors, ce n'est plus une œuvre posthume, c'est une œuvre inachevée. Merci. Ce n'est peut-être pas le sujet de la vidéo. En effet. J'aimerais bien qu'on revienne à votre hache. C'est pour lui que vous êtes ici. Si j'ai bonne mémoire, Posthumus ne possède pas de hache. En effet, il n'y a pas de hache à Posthumus. Dans ce cas, on peut parler d'âge posthume. Et disons que c'est un hache qui n'est pas à sa place, n'est-ce pas? Exact. En fait, il se pourrait que les grammairiens aient commis une petite erreur me concernant. En latin, post signifie après. D'où postscriptum. Bravo! Et humus désignait la terre. Humus, matière organique formant la couche superficielle de certains sols et qui provient essentiellement de la décomposition des végétaux. Wikipédia? Non, l'Académie. Merci. Merci. En latin comme en français, humus possède un H. Quel est le rapport? Les grammairiens ont cru, à tort, que je réunissais
c'est deux mots latins. Post humus, après la terre. Oui, comme si j'étais né après avoir été enterré, c'est idiot. Mais à cause de cette méprise, comme humus prend un H, eh ben, ils m'ont mis un H. En référence au latin. Il ne connaissait pas Posthumus. Comment est-ce possible? Certains avaient des doutes. Regardez Richelet dans un dictionnaire en 1680. À posthume avec H, il met voyez plus bas. Et plus bas, c'est posthume sans H. Visiblement, Richelet me préfère sans H. Mais il est bien le seul. D'ailleurs, 120 ans plus tard, il se fera critiquer par un dénommé Charles Leroy dans son traité de l'orthographe française en forme de dictionnaire. Alors voici ce qu'il dit à l'article posthume. Richelet a eu tort de retrancher la lettre H de ce mot parce qu'il est dérivé des deux latins post humatum. Humatum, ça voulait dire enterré. Et l'auteur continue, d'où en latin même posthumus avec un H. Alors, vous pouvez parcourir le Gaffio dans tous les sens, vous ne trouverez jamais posthumus avec un H. Ça n'existe pas. Quand on s'appelle le roi, on a le droit d'ajouter des mots. Inventer des mots latins. Comme le latin est une langue morte, on peut l'appeler un mot posthume. Si. Massi. En 1839, le prestigieux dictionnaire Chapazal reprend l'idée du posthumus avec H. Regardez, lui aussi invente un mot latin. Si ça tombe dans 150 ans, on relèvera des bêtises dans les livres références qu'on impose aux écoliers. Ce sera des bêtises posthumes. Merci. Massi. Exact. Dans la mesure où elles ne sont devenues bêtises qu'après la mort de l'andouille qui les a commises. En 1873, Littré reconnaît l'erreur. Étymologie latin posthumus, qui est, comme l'ont reconnu les grammairiens, une fausse orthographe pour posthumus. L'orthographe posthumus a été suggérée par une fausse étymologie post après humus. Et à la fin, il conclut, il conviendrait que l'Académie corrigeât la fausse orthographe et écrivit posthume. Je me trompe ou il dit qu'il faut enlever le H? Il ne sera pas écouté. Actuellement, l'Académie reconnaît l'erreur, mais maintient mon H. Regardez, emprunté du latin posthumus, orthographe fautive de posthumus. Quand l'Académie se trompe en mettant un H, l'orthographe s'adapte. Et moi, quand je rétablis la bonne étymologie en l'oubliant, on me dit que j'ai fait une faute. Hélas. Et si on l'édite après ma mort, ce sera une faute posthume? Elle n'a pas encore vraiment compris. Une faute d'orthographe est une faute à la seconde même où on l'a fait. Donc, elle n'est pas posthume. Chapeau, lui, il a compris. Si quelqu'un qui visionne la vidéo a compris, il y a mon mail sur le générique. Bon courage pour lui expliquer. Je peux garder mon H? Qui morituri statuent. Ceux qui vont mourir décideront. Une décision posthume. Ben non, puisque celui qui décide n'est pas encore mort. Elle n'avait vraiment pas compris, Massi. Massi.